Vous êtes sur RTL. RTL Matin. La France Qui se lève tôt. Où va-t-on ce matin, Marina? Oh, pas très loin, à côté de Marseille. On reste en France. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Que faites-vous lever si tôt? Vous m'appelez, je me lève. Ah oui, c'est une bonne réponse. Bon, ça va, ça n'a pas été trop dur? Non, ça me rappelle mes nuits de garde, c'est bien. D'accord. Oui, parce que vous êtes gynécologue obstétricien de formation, c'est ça? C'est ça, absolument. Et spécialisé en chirurgie gynécologique. Va falloir nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon activité, je me consacre exclusivement à la chirurgie, oui. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que Alors vous là- faites comme genre d'opération? Alors, un gynécologue obstétricien, c'est une formation qui est commune. Moi, j'ai fait mes études à Paris, à la faculté de Saint-Antoine. Après, je me suis installé en libéral à Aix-en-Provence. Et dans ce métier, on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses différentes. On consulte, bien sûr, on fait du suivi gynécologique, on aide les femmes à accoucher, on fait des césariennes, on passe des nuits de garde dans des maternités. Et puis, on peut aussi faire de la chirurgie gynécologique. Donc, on a un petit peu le choix entre ces différentes activités au cours de notre carrière. Et un chirurgien gynécologue, alors c'est vrai qu'on pense souvent que le gynécologue, il est là pour assurer le suivi gynécologique et pour aider les femmes à accoucher dans les salles de travail, mais il y a aussi la chirurgie gynécologique. Donc, on est amené à prendre en charge toutes les maladies de la femme bénignes et cancéreuses, l'endométriose, les fibromes, les kystes aux ovaires, les descentes d'organes, les cancers du sein, les cancers de l'utérus. C'est vraiment une part importante de notre activité. Et donc, vous avez accouché tant et tant de femmes pendant tant d'années. Olivier, vous avez vu passer tant de bébés. C'est magnifique, ça, comme métier. Alors, c'est une partie très importante, très prenante et la plupart du temps très, très joyeuse de ce métier. Une des caractéristiques de cette activité, c'est les gardes. Donc, on passe des nuits à l'hôpital ou dans les cliniques pour aider les femmes à accoucher. On travaille avec les sages-femmes. C'est une partie vraiment très importante. Moi, j'ai arrêté complètement pour des raisons personnelles, et puis j'avais envie de développer d'autres activités. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. On suit les femmes pendant leur grossesse, on crée un lien avec elles, avec le couple. Et puis on est là un des moments les plus importants de leur vie. Donc parfois on est amené à intervenir. Il y a quelques situations d'urgence assez fortes en adrénaline, on va dire. Et puis après on les revoit, on les suit, on voit ses enfants grandir. Parfois même au bout d'un certain temps d'activité professionnelle qui passe très très vite, on se retrouve à assurer le suivi gynécologique de jeunes filles qu'on a mis au monde. Donc c'est assez étonnant. C'est pas un métier comme les autres, ça c'est sûr. Vous exercez depuis combien de temps? Je suis installé à Aix-en-Provence depuis 14 ans, après avoir fait toutes mes études qui sont assez longues, les études de médecine et de spécialité à Paris. Donc, depuis novembre 2009, je suis installé à Aix-en-Provence. Est-ce que vous avez vu votre métier évoluer pendant ces 14 années? Il évolue beaucoup. Il évolue beaucoup sur le plan technique, notamment en chirurgie. Il y a plein de nouveautés qu'on utilise maintenant au bloc opératoire pour accélérer la récupération post-opératoire de nos patientes. Donc ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, mais ça se passe comment pour se mettre à niveau avec toutes les évolutions qu'il y a justement au niveau de la technique? Vous faites des formations, c'est à vous d'aller la chercher? Comment ça se passe? Alors, il y a en France, comme vous le savez, il y a le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est sûr que dans le secteur public, à l'hôpital, on est en contact permanent avec le monde de l'enseignement et de la recherche. Donc, ça fait partie vraiment du quotidien de se former. Quand on est en privé, en libéral, c'est un petit peu à nous d'aller chercher l'information, d'aller chercher la formation. Donc, on participe à des congrès en fonction alors, c'est sûr que moi, je vais plutôt à des congrès de chirurgie plus qu'à des congrès d'échographie et de diagnostic anténatal, parce que c'est plus ce que j'aime faire et ce que je fais au quotidien. Mais il y a la formation médicale continue aussi. On est abonné à des revues médicales. On a des réunions organisées dans nos cliniques. Maintenant, par exemple, pour tout ce qui est cancérologie et endométriose notamment, on est obligé de participer à des réunions avec d'autres praticiens pour parler des dossiers, pour mettre à jour nos connaissances. Donc, on est obligé de le faire. Olivier, c'est plus difficile d'être un gynécologue homme qu'une gynécologue? Alors, je n'ai jamais été dans la peau d'une gynécologue, mais le gynécologue homme, en ce moment, c'est un métier qui, je ne vais pas dire difficile, parce que j'adore ce que je fais
Et j'ai des relations avec mes patientes qui sont exclusivement des femmes, qui est très très agréable. Mais c'est un métier où il faut faire attention aujourd'hui. On peut plus se comporter avec les femmes de manière. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut éviter les gestes déplacés, les propos déplacés, c'est ça que vous voulez dire? Oui, alors qui pourrait être sûr, interprété comme. Les gestes déplacés, les propos déplacés n'ont pas de place dans un cabinet de consultation. De toute manière, ils n'ont jamais eu. Mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de bienveillance, et c'est très bien. On doit expliquer ce qu'on fait, on doit demander le consentement aux femmes avant de leur faire un examen gynécologique, on doit leur expliquer pourquoi on fait cet examen. Donc les choses ont évolué, et moi je l'ai vu évoluer, parce que dans les années 2000, quand j'ai commencé mon internat à l'hôpital, c'était pas forcément comme ça que ça se passait. Donc, et je pense que notre génération, j'ai 45 ans, a vécu ce passage, cette transformation, et c'est une bonne chose. Ouais. Je vois que vous avez des enfants. Vous avez 5 enfants, c'est ça? Ouais, ma compagne et moi, nous avons 5 enfants en tout. Nous deux, ouais. C'est pas vous qui les avez mis au monde, je pose la question. Dernier, si. Le dernier, si? Ouais. C'est incroyable, le dernier, ça. Si. Vous êtes un papa XXL, là. Ouais. Vous l'avez fait, ouais, vous l'avez mis au monde. Il le sait. Je sais pas s'il est mieux réussi que les autres. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez? Parce que dans les 5 enfants, je vois que vous avez 4 garçons. Est-ce que c'est la gynécologie? Parce que c'est pas un sujet qu'on évoque comme ça tous les 4 matins. Mais est-ce que vous, justement, en tant que spécialiste, vous vous dites faut peut-être en parler aussi? On en ces parle enfants. beaucoup. On a des discussions très très ouvertes à ce sujet. Nos enfants, ma fille a 19 ans, et après nos garçons, ils ont 16, 14 et 10. Donc c'est à l'âge où ça commence un petit peu à bouillonner, à bouillir. Donc on en parle de manière très ouverte. Il n'y a aucun tabou à la maison. Et d'ailleurs, j'ai aussi d'autres activités en plus de ce que je fais en gynécologie. J'ai une grosse activité sur les réseaux sociaux. Oui, et on a commencé à faire une rubrique là avec les enfants assez rigolote qu'on a tournée ce week-end, où ils sont assis en face de moi, les garçons là, et ils pose des questions sur la gynécologie, sur les filles, sur les femmes, sur l'anatomie, sur leur cycle, sur leurs règles. Donc il n'y a pas de problème, on parle de tout ça, ils sont très au courant. Ouais. Et justement, sur les réseaux sociaux, c'est mon.gynéco. Ouais. On vous retrouve là-dessus, donc sur Facebook, sur Instagram, TikTok et YouTube. Et alors, je vois que parfois vous opérez avec de la musique, vous travaillez avec de la musique, c'est vrai ça? Ah, moi j'adore opérer en musique, ouais. Je mets tout le temps de la musique, pas trop fort. Il y a même certaines études l'année dernière qui sont sorties, qui ont démontré que écouter du rock et notamment du métal au bloc opératoire améliorait la capacité du chirurgien. Bon, ça, je ne me suis pas lancé dans le métal. Ça, c'est super. Le métal, oui. Ouais. C'est étonnant. J'aime bien la musique un peu rythmée, rock, ouais. Et je mets ça au bloc, pas trop fort, pour qu'on puisse quand même échanger avec les infirmiers et les infirmières du bloc opératoire, les anesthésistes, on doit échanger quand même. Mais j'adore opérer en musique, ouais. Mais ça, vous risquez pas d'utiliser le scalpel en rythme? Non, j'essaie de pas danser. Je danse en pleine opération. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique justement? J'ai choisi un groupe, les Strokes, la musique rock que j'aime beaucoup. Ça fait partie des musiques que j'écoute quand j'opère. Ouais. Et ben voilà, on écoute The Strokes, c'est pour vous. On n'écoutera plus pareil. Et on écoute en vous imaginant opérer. On écoute ça. Quand on écoute ça, on n'a pas envie que l'opération se termine en fait, Olivier. C'est bien, On a envie que ça dure. Oui. Merci beaucoup de nous avoir transmis votre passion ce matin à l'antenne de RTL. Et d'en faire un sujet pas de tabou, c'est une bonne chose. Non, c'est important. Ouais, on peut vous retrouver donc sur mon.gynéco, des petites vidéos avec vos enfants, c'est ça?
Non, mes enfants c'est nouveau, mais c'est surtout depuis 6 mois. Là, on publie 3 contenus par semaine sur toute l'info gynéco, la vulgarisation médicale, et ça marche très fort. Eh bien, c'est une bonne idée, ouais. Merci beaucoup Olivier, bonne journée, bonne continuation. Passez une bonne journée à vous. Bon Merci, courage, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, au revoir Olivier. 4h53, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.